Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Antoine de Saint-Exupéry. J'aime piloter des avions et raconter des histoires. Une de mes histoires est connue par tout le monde. Je suis sûr en sortant que tu la connais toi aussi. C'est l'histoire d'un prince, mais qui n'est pas un prince comme les autres. C'est un prince très spécial. Il est petit, mais ce que j'ai appris de lui est sans doute grandiose. Voulez-vous écouter mon histoire? Je ne raconte plus cette histoire parce qu'elle peut être difficile à comprendre pour les adultes. Pour savoir si vous pourrez la comprendre, je voulais vous montrer un dessin que j'ai fait quand j'étais très jeune. Je vais vous demander si mon dessin vous fait peur. Parfait, vous allez comprendre. Mon histoire commence dans le désert du Sahara il y a 6 ans. J'étais en train de piloter mon avion et quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à milliers de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Mais qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Mais je ne sais pas dessiner. Ça n'est pas rien, dessine-moi un mouton. Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. C'était sans comprendre et très dangereux. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Non, celui-là, déjà très malade. Faisons un autre. Tu vois bien, ce n'est pas ce mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Je suis pressé. Je dois commencer à démonter mon moteur. C'est cette caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il fait beaucoup d'herbe à ces moutons? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Pas si petit ça. Tiens, ils sont dormis. Le petit prince regarde l'avion. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Comment? Tu es tombé du ciel? Oui, figure modestement. Ah, ça c'est drôle. Alors, toi aussi viens du ciel. De quelle planète es-tu? Tu viens donc d'une autre planète? Le petit prince avait pris soin de cette fleur depuis sa germination. Les fleurs sur ces planètes étaient simples, mais elles semblaient avoir quelque chose de spécial en elles, et elle le savait même sans l'avoir auparavant. Sa toilette mystérieuse avait donc duré peu de jours et de jours. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure de lever du soleil, elle s'était montrée. Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée. Que vous êtes belle. N'est-ce pas? Je suis née en même temps que le soleil. Le petit prince devina qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Le petit prince, tout conçu, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration de sur sauvage. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses volcans en activité. Il possédait 2 volcans en activité, et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint, mais comme il disait,
On ne sait jamais. Il ramène donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramenés, les volcans brûlent doucement et régulièrement sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas de nuits. Le petit prince arrache aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir, mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin l'extrêmement dur. Et quand il arrose une dernière fois la fleur et se prépare à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. Adieu. Adieu. J'ai été sotte. Je te demande pardon, tâche d'être. Il fut surpris par le son des reproches. Il restait à tout déconcerté, les globes en l'air. Il ne comprend pas cette douceur calme. Mais oui, je t'aime. Tu n'as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être. Laisse le globe tranquille. Je n'en veux plus. Mais les vents, Je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. mais les bêtes, Il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître le papillon. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tout sera loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. Je m'arrive. Ne te rends pas comme ça. C'est ta raison. Tu as décidé de partir. Va-t'en. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commençait donc par le visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. La première était habitée par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. Oh, voilà un sujet. comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu? Approche-toi que je te vois mieux. Le petit prince s'approche et bêche. Il est contraire à l'étiquette des vaillés en présence d'un roi. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'empêcher. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors, je t'ordonne d'évailler. Je n'ai vu personne évailler depuis des années. Les vaillements sont pour moi des curiosités. Allons, vaille encore, c'est un ordre. Ça m'intimide. Je ne peux plus. Alors, je t'ordonne tantôt de vailler et tantôt de... Si j'ordonnais à un général de s'échanger un oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général, ce serait ma faute. Puis je vais m'asseoir. Je t'ordonne de t'asseoir. Sire, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. Sire, sur quoi régnez-vous? Surtout, Surtout, Le roi d'un geste discret désignait des planètes, les autres planètes et les étoiles. surtout ça. surtout ça, car je ne suis pas seulement un monarque absolu, mais un monarque universel. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Je voudrais voir un cocher du soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou de créer une tragédie, ou de s'échanger un oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort? Ça serait vous? Exact.
Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. L'autorité repose d'abord sur les raisons. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Alors, mon coucher de soleil? Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai, mais j'attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient favorables. Quand ça sera-t-il? Hmm, 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 hmm. Ce sera ce sera ce soir vers 7h40. Et tu verras comme je suis bien éveillé. Le petit prince bâillait. Il regrettait son coucher de soleil manqué. Et puis, il s'ennuyait déjà un peu. Je n'ai plus rien à faire ici. Je vais repartir. Ne pars pas, ne pars pas. Je te fais ministre Ministre de quoi? de la justice. Mais il n'y a personne à juger. On ne sait pas. Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux. Je n'ai pas de place pour un carrosse. Et ça me fatigue de marcher. Oh, mais j'ai déjà vu. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras donc toi-même. C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de se juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, je puis me juger moi-même, n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Je crois bien que sur ma planète il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le rasieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. Moi, je n'aime pas commander à mort et je crois bien que je m'en vais. Non! Si votre majesté désirait entrer au vieux ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'en donner, par exemple, des parties avant 1 minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Je te fais mon ambassadeur. Les grandes personnes sont bien étranges. La seconde planète était habitée par un vanito. Oh, voilà, la visite d'un admirateur. Bonjour. Vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer. C'est pour saluer qu'on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah oui. Frappe tes mains l'une contre l'autre. Et pour que le chapeau tombe, que faut-il faire? Le vanito ne comprend pas. Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Qu'est-ce qui signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur la planète. Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. Je t'admire. Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea la petite prince dans une grande mélancolie. Que fais-tu là? Je bois. Pourquoi bois-tu? Pour oublier Pour oublier quoi? que j'ai honte. Honte de quoi? Honte de boire. Les grandes personnes sont décidément très, très bizarres.
Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé des planètes, quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. Nuit. Bonne nuit. Sur quelle planète suis-je tombé? Sur la Terre, en Afrique. Ah, il n'y a donc personne sur la Terre. Ici c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. La Terre est grande. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. Je me demande si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessous de nous. Mais comme elle est loin, Elle est belle. Qui vient tout faire ici? j'ai des difficultés avec une fleur. Ah, Où sont les hommes? On est un peu seul dans le désert. on est aussi chez les hommes. Tu es un drôle de bête. Mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que les dos d'un roi. Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Je peux t'emporter plus loin qu'un navire. Celui que je touche, je le peins à la terre dont il est sorti. Mais tout est pur et tout vient d'une étoile. Tu me fais pitié, tout si faible, sur cette terre de granit. Je peux t'aider un jour si tu arrêtes sur ta planète. Je peux. Oh, j'ai très bien compris. Mais pourquoi parles-tu toujours pareil, News? Je les reçois toutes. Le petit prince traversa le désert, et ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, c'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, Bonjour. je suis là. C'est la première. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon. Qu'est-ce qui signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Qu'est-ce qui signifie apprivoiser? Les hommes, ils ont des fusils et des chasses. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur sur intérêt. Tu cherches des poules? Non. Je cherche des amis. Qu'est-ce qui signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens. Bien sûr, ce n'est que pour moi qu'un petit garçon te semblable à mes petits garçons. Et je ne suis pour toi qu'un renard semblable à mes renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous avons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi uniquement, je serai pour toi uniquement. Je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la Terre. Sur notre planète, Oui. il y a des chasseurs. Cette planète-là, Non. c'est intéressant. Et des poules? Non. Rien n'est parfait. Si tu m'apprivoises, ma vie sera comme une oreiller. Je gagnerai un bruit de pas qui sera différent de tout l'autre. Les heures par mes francs rentrer sous terre. Et rien ne parlera hors de derrière. Humaine musique. Le blé pour moi est inutile. Les gens de blé ne me rappellent rien. Mais, tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé.
Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Si t'es prêt, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît les choses que l'on apprivoise. Les gens n'ont plus le temps de rien connaître. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être patient. Tu t'assureras d'avoir un peu loin de moi, comme ça, dans l'air. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Mais, chaque jour, tu pourras te savoir un peu pour près. Le lendemain, revint le petit prince. Il mieux vaut revenir à la même heure, si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, je commencerai vers 2 heures. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures, déjà, je m'arrêterai et m'inquiéterai. Mais, si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure arriver le cœur. Ainsi le petit prince apprivoise le renard. Ah, je pleurerai. C'est ta faute. Je ne te souhaitais point de mal. Mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, Mais tu veux pleurer. bien sûr. Alors, tu ne gagnes rien. Je gagne à cause de la couleur du blé. Maintenant, je me suis un peu consolé. C'est-à-dire, pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu sur sa planète, car, au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas encore tellement lourd. Alors, je me demande, que s'est-il passé sur sa planète? Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. Tantôt, je me dis, sûrement non, le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre. Et il surveille bien son mouton. Alors, je suis heureux. Et toutes les étoiles rient doucement. Regardez le ciel, demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur? Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Ça, c'est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est ici que le petit prince est apparu sur terre, puis disparu. Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de les reconnaître si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert. Et s'il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas, attendez un peu juste sur l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il y a des chevaux d'heure, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors, soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu.